Aujourd'hui, nous allons voir la notion de loi des mailles et la notion de la loi d'Ohm. Loi des mailles, définition. Une maille est un ensemble de branches formant une boucle fermée en ne passant pas deux fois par le même nœud. Donc voici un circuit électrique. Nous avons combien de nœuds? Nous avons deux nœuds A et B. Et nous avons combien de mailles? Nous avons trois mailles. La maille B, E1, R1, A, R2, B, c'est la maille 1. La maille 2, B, R2, A, R3, E2, B. On ferme toujours la maille, on part de B, on revient à B. Et la maille 3, B, E1, R1, A, R3, E2, B. On peut parcourir la maille dans l'autre sens, c'est-à-dire, par exemple, au lieu de parcourir BE1, on peut parcourir la maille dans le sens B, R2, A, R1, E1. Donc ça donne la même maille, c'est toujours la même maille. Là, comme nous avons dit, la maille 1, c'est B, E1, R1, A, B. La maille 2, c'est B, R2, A, R3, E2, B. Et la maille 3, c'est B, E1, R1, A, R3, E2, B. Maintenant, nous allons énoncer la loi des mailles. Dans une maille, la somme algébrique des tensions est nulle. La somme algébrique, ça veut dire que la tension peut être positive ou négative. Voyons l'application de cette loi sur ce circuit-là. Nous avons un circuit constitué de 4 dipôles, dp1, dp2, dp3 et dp4, avec un générateur de tension. Donc pour appliquer la loi des mailles, nous allons tout d'abord orienter la maille. On suppose qu'on va parcourir cette maille. On va la parcourir de C, M, E, A et on revient à C. Donc la première chose à faire, c'est orienter la maille. L'orientation de la maille, c'est-à-dire choisir un sens de parcours. On peut la parcourir dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire le contraire du sens des aiguilles d'une montre. Donc je suppose que je vais parcourir la maille dans le sens des aiguilles d'une montre. Je considère que c'est le sens positif. Donc je note plus. Donc le sens de parcours de la maille est positif dans ce sens-là, comme je peux prendre l'autre sens. Donc là, nous avons notre générateur. Notre générateur, c'est la tension assez bon, c'est UEM, ou bien UE moins UM, c'est UM, la différence potentielle ou la tension. Donc, la tension au bord d'un générateur, c'est toujours, il est dirigé du moins vers le plus. Là, D2P1, on considère que ce sont des récepteurs. Donc, nous avons dit la convention récepteur, ce qu'il dit. Il dit que la tension et le courant sont opposés. Donc, le courant entre par la borne E et sort par la borne A. Donc, il est opposé, la tension est opposée au courant. Donc, on doit respecter la convention récepteur. La même chose pour le dipôle dp2 et pour le dipôle dp3 et le dipôle dp4. Donc, maintenant qu'on a représenté les vecteurs tension aux bornes de chaque dipôle, nous allons appliquer la loi des mailles. Qu'est-ce qu'il dit la loi des mailles? Il dit que la somme algébrique des tensions dans la maille est égale à 0. Donc, on suppose qu'on part du point M et nous allons revenir au point M. Et toute tension qui est dans notre sens, on va lui attribuer un signe plus. Et celle qui est dans le sens contraire, on va lui attribuer un signe moins. Donc, je commence par M, je parcours la maille, je rencontre la tension UM. Donc, UM, c'est ça le sens parcours. Donc, UM, il a le même sens que l'orientation de la maille, donc il prend un signe plus. UEA, la tension au bord du dipôle 1, il est comment? Oui, il est en opposition avec le courant, et donc il prend un signe moins. Même chose pour AB, BC et UCM. Donc, en finale, nous allons obtenir ceci. Donc, la loi des mailles. Dans une maille, la somme algébrique des tensions est nulle. D'après la figure 2,
UEM moins UEA moins UAB moins UBC moins UCM est égal à 0. Et comme ça, nous avons appliqué la loi du maille. Nous avons dit qu'il faut orienter la maille et la tension de chaque dipôle qui a le même sens que le sens d'orientation de la maille prend un signe plus, et la tension qui est dans le sens contraire du parcours de la maille prend un signe moins. Maintenant, nous allons voir la loi d'Ohm. On suppose qu'on a une résistance R traversée par un courant I, et à ces bornes, il y a une tension U. Nous avons dit que la résistance est un récepteur, donc la tension et le courant sont en opposition. Nous avons respecté la règle, c'est-à-dire la convention récepteur. Donc la loi d'Ohm, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la tension I au borne de la résistance R est égale à RI. La tension au borne de la résistance R est égale à cette résistance-là multipliée par le courant qui traverse la résistance. U en volts, R en ohm et I en ampères. Donc la loi d'Ohm, soit une résistance R parcourue par un courant I, la tension U au borne de la résistance R est donnée par la loi d'Ohm, U est égal à RI. Exercice. Soit le montage suivant. Vous avez un montage, sachant que UAM est égal à 12 volts, UAB est égal à 2 volts, UCM est égal à 6 volts, R1 est égal à 2 ohms, R2 est égal à 4 ohms, R3 est égal à 10 ohms, R4 est égal à 15 ohms. Calculez la tension UBC en utilisant la loi de Maille, l'intensité du courant I2. Donc calculons la tension UB en utilisant la loi de Maille. Nous allons prendre la maille MABC R4M. On vous demande de calculer la tension UBC. Pour cela, on choisit la maille MABC R4M. Donc je retrace le schéma contenant uniquement la maille, comme vous voyez sur la figure. Donc j'ai tracé la maille MABCR4M. J'ai orienté ma maille, le sens positif du parcours de la maille, dans le sens des aiguilles d'une montre. Le générateur, j'ai dit, il est orienté du plus vers le moins, donc UAM. La résistance R1, R2, R3, convention récepteur, donc les tensions sont en opposition avec le courant. Il y a une remarque. Le courant I est différent du courant I2. Il faut faire attention. En apparence, on peut croire que c'est le même courant, mais il faut se rappeler que on a isolé mentalement uniquement la maille, on l'a isolé mentalement, mais en réalité, il existe toujours R4. Donc vous avez le courant I qui vient jusqu'au nœud C, puis il se divise en courant I1 et I2. I1 et I2 sont différents. Il faut faire attention, il ne faut pas confondre. I et I2 sont différents. Donc, je dis les tensions UAB, UBC et UCM en opposition avec les courants qui les traversent. Donc, d'après la loi de Maille, nous avons dit que la somme des tensions algébriques est égale, est égale à 0. Donc, je parcours la maille à partir de M et je reviens à M. Donc, je parcours M. UAM, il a le même sens que le sens de parcours. Donc, c'est plus. UAB en sens opposé, donc c'est moins UAB. UBC sens opposé, c'est moins UBC. UCM sens opposé, c'est moins UCM. C'est égal à 0. Donc, UBC est égal à UAM, moins UAB, moins UCM. Application numérique, UBC est égal à 12, moins 2, moins 6 est égal à 4 volts. Calcul du courant I2. Pour calculer le courant I2, il faut revenir au schéma. Vous voyez que I2, il traverse la résistance R4, qui est en parallèle avec la résistance R3. Donc, c'est la même tension UCM qui existe entre les bornes de R3 et R4. Donc, c'est la même tension. Ils sont en parallèle. Donc, d'après la loi d'Ohm, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que la résistance
R4 est traversé par le courant I2, donc la tension à ses bords, UCM est égal à R4 multiplié par I2. C'est ça l'application de la loi d'Ohm. Donc I2 est égal à UCM sur R4. Application numérique, I2 est égal à 6 volts sur 15 ohms. Il faut respecter les unités de grandeur. Donc est égal à 0,4 ampères. I2 est égal à 0,4 ampères.